Dans cette vidéo, on va voir comment faire pour trouver sa place quand on change son rôle dans l'entreprise. Si jamais tu es freelance, spécialiste dans une entreprise et puis que progressivement on te propose d'upgrader ton rôle, on te propose de passer manager, on te propose de passer responsable, on te propose de passer bras droit opérationnel, bras droit stratégique, bras droit de l'entreprise tout simplement, qui est exactement ce que l'on forme pour les personnes qui rejoignent la Will Expert Academy. On permet à des freelance spécialistes, assistants à upgrader leur poste au sein d'une entreprise et progressivement devenir bras droit stratégique ou bras droit spécialiste d'une entreprise. Et la question qui peut se poser, et qui est la question qu'on a eue d'une de nos clientes hier avec Zerus, c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre le bon rôle, la bonne place? Parce que c'est une personne qui avait un rôle spécifique dans l'entreprise, un rôle en tant que freelance, et qui maintenant devient bras droit. C'est le dirigeant de son entreprise qui lui propose de upgrader son poste en tant que bras droit de l'entreprise et de l'aider du coup à faire upsell l'entreprise, à faire scaler l'entreprise. Et donc, du coup, avec son nouveau rôle, elle doit questionner ses collègues de boulot d'avant pour poser des questions, voir comment tout fonctionne et apporter des suggestions et progressivement améliorer du coup l'entreprise. Le problème, et c'était sa question du coup d'hier, c'est de dire, OK, avant, j'étais un peu collègue avec eux et maintenant, j'ai l'impression d'avoir comme un poste un peu différent. J'ai l'impression d'avoir une posture, un rôle différent puisque aujourd'hui, j'ai l'impression d'être plus du côté euh, du dirigeant plutôt que d'être de leur côté et j'ai peur que ça soit mal vu. J'ai peur d'être mal perçu et du coup, j'ose pas trop poser les questions que je dois poser. Donc, comment faire? Et bah, pour ça, il y a plusieurs stratégies qui existent et aujourd'hui, je vais te montrer une méthode du coup en trois étapes. C'est la méthode QSD qui permet du coup de step up progressivement ton rôle et ta posture vis-à-vis de tous les membres de l'entreprise, que ce soit vis-à-vis du dirigeant, donc dans le regard du dirigeant, mais également dans le regard des différents employés, freelance, équipes de l'entreprise. Donc la méthode QSD, Q pour questionner, S pour suggérer et ensuite D pour démontrer. C'est une méthode en trois étapes. Évidemment, ce qu'elle ne veut pas et ce qu'elle redoute quand elle nous pose cette question, c'est de dire bah je viens juste de changer un petit peu de poste et je peux pas me permettre d'arriver et de dire aux autres comment ils doivent faire leur boulot. C'est pas mon- Enfin, même si c'est peut-être mon rôle maintenant, je me sens pas de d'imposer comme ça ma vision des choses alors qu'avant j'étais au même rôle qu'eux. Et ça se comprend en fait. Ça se comprend, cette peur elle est légitime et c'est pas ce qu'il faut faire d'ailleurs. Ça serait la pire chose à faire qu'au moment où tu viens juste d'avoir un changement de rôle, d'arriver et de dire à tout le monde ok maintenant on fait comme ça, on fait comme ça. Enfin, on va te dire mais waouh, pour qui tu te prends? Avant tu avais un rôle comme nous, c'est pas parce que juste tu viens de changer de rôle que tu peux te permettre de. Et c'est normal du coup. Donc c'est normal qu'elle ait cette appréhension parce que elle se rend bien compte qu'elle ne peut pas se comporter comme ça et qu'il ne faut pas se comporter comme ça. Mais la question, c'est, OK, comment je fais? Comment je me comporte si je veux accomplir ma mission, aider l'entreprise, aider tout le monde en fait, aider les dirigeants, aider les équipes, mais qu'en même temps, je faisais partie des équipes avant, comment je fais? Eh ben, la meilleure option pour ça, c'est de suivre cette méthodologie en trois étapes. La première étape, ça va être de commencer par questionner. Questionner, c'est simplement poser des bonnes questions, des questions bien réfléchies, des questions bien stratégiques. Je vais juste questionner le fonctionnement actuel. En questionnant, je vais pas me mettre les gens à dos parce que je suis pas là pour les juger. Je suis pas en train de dire ce que tu fais c'est bien ou c'est mal. Je suis juste en train de questionner de, OK, comment est-ce qu'on fait les choses pour l'instant? C'est quoi le fonctionnement actuel? Et par questionner, je vais pouvoir potentiellement relever, montrer, mettre aux yeux de tous ou des incompréhensions, des paradoxes, des contradictions qui sont pas logiques pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais plutôt que d'arriver en disant, OK, tu fais ça, ça c'est une mauvaise chose, voici ce que tu devrais faire à la place, qui peut être très mal pris au début, vu que pour l'instant, on a beau me donner un autre rôle, aux yeux des gens, j'ai peut-être pas la valeur de ce rôle-là. Donc, je dois monter ma valeur. Et pour monter ma valeur, le meilleur moyen, c'est de questionner. Parce que quand je pose la question, je mets les gens devant leurs contradictions ou devant peut-être les erreurs qu'ils font, mais je leur pose la question. Donc, je les juge pas, je les attaque pas. Et je vais les aider à voir que, ah ouais, peut-être que là-dessus, je fais pas comme il faut, en fait. En posant des questions, en essayant de comprendre, peut-être qu'ils vont dire, ok, c'est vrai que là-dessus, je fais pas comme il faut. Et ils vont changer leur manière de faire petit à petit, ils vont améliorer. Et moi, je vais monter ma valeur vis-à-vis de ça. Parce qu'ils vont se dire, waouh, putain, en fait, telle personne, elle a des bonnes questions, elle a une bonne vision des choses. Waouh, j'avais pas vu les choses comme ça et elle a remarqué ces choses-là. Et donc, je vais progressivement monter ma valeur dans leurs yeux sans les attaquer, sans les juger. Donc ça, c'est le première étape, c'est simplement questionner. Une fois que j'ai validé cette première étape, au bout d'un moment, enfin, il n'y a pas une fois où c'est validé, c'est en fait quand j'aurai suffisamment fait cette première étape, il y a un moment donné où les personnes vont me demander tout simplement, OK, est-ce que tu as une suggestion? Et donc, je vais rentrer dans la deuxième étape qui est suggérer. C'est-à-dire que je suis en train de montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est
typiquement un comportement que tu peux avoir vis-à-vis de ton dirigeant, mais aussi vis-à-vis des membres des équipes. C'est-à-dire que c'est un comportement que j'ai utilisé quand j'ai démarré dans des nouvelles entreprises, à la fois vis-à-vis des dirigeants, c'est-à-dire que les dirigeants m'ont peut-être fait appel à moi pour un rôle spécifique, mais moi je sais que je peux aider à un autre endroit. Mais je sais que je peux aider, mais eux ils savent pas. Donc je peux pas arriver et dire ouais, à cet endroit-là, vous devriez m'écouter. Non, non, je peux pas. Et c'est valable même pour des équipes. Quand je me suis mis par exemple à coacher des équipes qui me connaissaient pas, tout de suite, les équipes, elles étaient en mode, OK, non, mais il y a eu d'autres gens avant toi qui nous ont coachés, pourquoi on devrait t'écouter? Et moi, j'étais là, OK, vous avez raison. Pourquoi vous devriez m'écouter? Eh ben, vous savez quoi? Je vais rien vous imposer. On va juste se poser des questions et on va voir comment on peut faire mieux. Et donc, la première étape, c'est juste, je questionne et je soulève des points qui peut-être ne sont pas soulevés, qui peut-être n'ont pas été assez pensés, ou peut-être on n'a pas mis le focus dessus. Et donc, je suggère, je vais juste, pas suggérer, pardon, je vais juste questionner d'abord. Et quand tu vas questionner, au bout d'un moment, on va te demander, est-ce que tu as des suggestions? Alors, des fois, on va te le demander d'un côté un peu négatif, en mode, ouais, tu poses des questions, mais tu as des solutions, toi? Ou alors, des fois, juste vraiment, en fait, on va te dire, ok, c'est vrai que tu as raison, c'est un bon point que tu as soulevé, tu as bien questionné la question, mais qu'est-ce que tu pourrais me suggérer comme solution? Et ce qui est génial, c'est si tu as déjà des suggestions d'avance. Donc, à chaque fois que tu questionnes un point, si possible, essaye déjà d'avoir des suggestions. Mais tu vas les donner que si on te le demande dans un premier temps. Donc, dans un premier temps, tu questionnes jusqu'à un moment où on va te demander, OK, qu'est-ce que tu en penses, toi? Quelles options tu me conseilles? Et là, tu vas proposer des suggestions. Si tes suggestions sont bonnes, tu vas encore up dans la valeur, tu vas encore up dans... Ta valeur va up aux yeux des autres. Donc, tu vas vraiment monter dans ta posture et dans ton rôle. Ensuite, une fois que tu auras validé la partie suggérée plusieurs fois, tu pourras même arriver plus tard de pouvoir anticiper. Et c'est vraiment là qu'on fait la différence entre un A player et un B ou un C player. C'est une fois que tu auras validé, qu'on t'aura demandé de suggérer plusieurs fois, tu pourras arriver les prochaines fois et dire, OK, voici la question que je me pose et moi, voici les suggestions que j'ai. Qu'est-ce que vous en pensez et comment vous voyez les choses? Et donc, du coup, là, c'est encore mieux. Tu arrives avec une question et tu arrives déjà avec des options de réponse. Et ensuite, le troisième niveau, une fois que tu auras vraiment euh, assis ta posture à ce niveau-là, que c'est vraiment un sujet que tout le monde est au courant, que tu connais et que tu maîtrises, et ben, tu arriveras dans un troisième niveau où on va te demander directement d'expliquer ce qu'il faut faire. Et donc là, tu vas pouvoir démontrer la bonne option. C'est-à-dire que maintenant, il y a des endroits dans des entreprises où, quand j'arrive, on sait que, on sait que ma réflexion elle est intéressante et que on peut m'écouter directement et en fait j'ai plus besoin forcément de questionner et suggérer, je peux directement arriver et dire ok, à cet endroit-là c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire pour telle raison, telle raison, telle raison et donc je peux démontrer la bonne option et le mieux d'en démontrer c'est aussi prouver que ça fonctionne parce que ça c'est aussi un souci des fois, c'est que on va dire ok, tu questionnes, tu suggères, mais est-ce que ça marche ce que tu fais? Et donc du coup il y a des moments où il va falloir euh, démontrer, entre guillemets, prouver peut-être un peu que ce que tu fais, ça marche. Et donc, du coup, tu vas questionner, suggérer. Ensuite, tu vas faire appliquer et tu vas prouver que ça fonctionne. Et une fois que tu as prouvé que ça fonctionne, bah, du coup, on pourra t'appeler directement pour savoir quelle est la bonne option à faire. D'ailleurs, du coup, je disais questionner, suggérer, démontrer, mais c'est peut-être questionner, suggérer, prouver. On peut peut-être plutôt le retenir comme ça. Et une fois que j'ai validé ces trois étapes, bah là, j'ai vraiment assis mon autorité à cet endroit-là. Et sur ce type de questions, sur ce type de sujet, on sait qu'on peut m'écouter, on sait qu'on peut faire confiance, on sait que je suis compétent là-dessus. Et donc, du coup, j'ai dénoté d'une certaine autorité. Et si j'avais fait ça dans l'autre sens, si j'arrive en disant à tout le monde ce qu'il doit faire, mais que je ne l'ai pas prouvé, que j'ai pas questionné les bonnes questions, que j'ai pas suggéré, enfin, on va juste pas vouloir m'écouter. Et c'est normal, en fait, c'est normal parce que j'ai juste pas l'autorité encore nécessaire pour pouvoir partager mon expertise et mes connaissances. C'est aussi simple que ça. Donc, si tu fais attention à ces trois éléments-là, tu vas pouvoir, dans n'importe quel poste, à n'importe quel endroit de l'entreprise, peu importe où tu en es, tu vas pouvoir asseoir ton autorité progressivement, de sorte à ce que les personnes puissent avoir confiance dans tes jugements et viennent te chercher pour te poser des questions. C'est ça qui est génial, hein, c'est que quand tu fais ça correctement, après on vient te chercher même dans des sujets qui sont pas les tiens au départ, juste parce que tu questionnes bien les choses, juste parce que tu as toujours des bonnes idées quand tu suggères, juste parce que ce que tu as fait jusqu'à maintenant, ça a toujours marché et tu as toujours prouvé. Et donc, on va te demander ton avis et on va venir chercher ton expertise dans d'autres domaines. Et c'est comme ça que petit à petit, bah, tu viens asseoir ton autorité sur de plus en plus de domaines et que tu es demandé dans de plus en plus d'endroits. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, mets un like sur cette vidéo. Et si jamais tu es intéressé pour être capable de d'upgrader tes compétences, pour être capable de passer de freelance ou d'un membre d'équipe d'une entreprise à progressivement un... un bras droit stratégique qui accompagne le dirigeant ou l'équipe dirigeante, qui donne des conseils, qui est payé pour les conseils que tu donnes et pour la valeur que tu apportes à l'entreprise, et plus uniquement pour de l'opérationnel et plus uniquement sur des petites tâches. Si ça t'intéresse de passer de l'un à l'autre, pour ça, on a créé la meilleure formation de France, qui est la WeLever Academy, qui est une formation qui est conçue non pas par des freelances ou des personnes comme ça, mais qui est conçue directement par des gens qui sont payés et rémunérés pour du conseil. Parce que c'est ce qu'on fait avec Xerus, hein. On est payé et rémunéré au quotidien pour nos conseils
conseil dans des entreprises. Et donc, si tu veux passer progressivement et monter les échelons pour passer de simple freelance dans une entreprise à progressivement monter en tant que bras droit conseiller, dans ce cas-là, la Lever Academy, c'est le meilleur endroit pour toi, peu importe à quel niveau tu commences. Même si tu commences en tant que simple assistant ou simple freelance, on va t'aider petit à petit à construire ton autorité dans ton domaine spécifique pour ensuite t'ouvrir les horizons et petit à petit grappiller des opportunités au sein de l'entreprise en apportant toujours plus de valeur à l'entreprise et aux dirigeants jusqu'à que ce soit évident qu'ils te proposent d'être avec eux dans le conseil. Voilà, donc si c'est le cas, premier lien dans la description, va checker ça. Je pense que ça va t'apporter beaucoup de valeur. À bientôt.